Alors dans cette vidéo, je vais modifier mon message d'erreur lorsque l'email n'est pas bon ou lorsque le mot de passe n'est pas bon, car mon message d'erreur est explicite et ça peut être considéré comme une faille de sécurité. Par exemple, si j'utilise un mail qui n'a pas été utilisé, si je fais test05@test.com, donc si je mets un mot de passe, il me dit que l'utilisateur est inexistant dans la base de données. Donc moi c'est bien, je sais que mon contrôleur fonctionne bien, mais ça peut être une information qui pourrait aider un pirate. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est par exemple, si je me connecte sur ce compte-là, et si je mets un mauvais mot de passe, si je me connecte, donc je dis que l'email est valide, parce que je dis que le mot de passe est incorrect. Donc on peut dire que l'email est valide. Donc je vais modifier ces deux messages d'erreur pour laisser le doute à la personne qui se connecte, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle vérifie l'email et ou le mot de passe. Comme ça, la personne ne sait pas si le compte est vraiment valide, ce genre de choses. Alors, ces messages d'erreur viennent du back-end. Donc, il va falloir que je les modifie. Et donc, tout ça, ça se passe dans le middleware d'authentification. Donc, ça, je le ferme. Voilà. Si je zoome un peu. Donc là, j'ai le token, le decoded token, contenu authentification. Je descends. Donc, authentification, OK, je passe au middleware suivant. Erreur, identification user ID incorrect, ok. Échec, authentification, error. Donc non, ça se passe pas ici, ça se passe dans le contrôleur user. Voilà, ça sera mieux ici. Donc si je descends, donc là je le sign up. Donc ça c'est pour créer son compte, utilisateur enregistré. Donc là ce qui va m'intéresser c'est pour s'authentifier. Donc si je descends, chercher dans la base de données si l'utilisateur est bien présent. Voilà. Et là je marque si l'email d'utilisateur n'est pas présent dans la base de données. Le message d'erreur, c'est utilisateur inexistant dans la base de données. Donc on peut laisser ça comme ça, mais on peut mettre autre chose qui va être vérifier l'email et ou le password. Donc ça, c'est un message qui laisse le doute de savoir d'où vient le problème. Donc si je fais test@test.com, alors je vais mettre un email qui n'existe pas. Donc là, je mets un mot de passe. Je fais se connecter, donc vérifier l'email et ou le password. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je change l'autre message d'erreur, par exemple, quand le mot de passe n'est pas bon, comme ici, le mot de passe est incorrect. Donc là, je vais changer le message d'erreur. Et au lieu de marquer le mot de passe est incorrect, je vais écrire vérifier l'email et ou le password, CTRL V. Donc ça, c'est bon. Là, on voit que le token a une durée de vie de 12 heures. Donc voilà. Donc je reviens ici, si je clique sur se connecter, vérifier l'email et ou le password. Donc là, c'est un message, voilà, tu sais pas si c'est l'email ou le password qui est faux. Donc après, c'est à l'utilisateur de bien contrôler l'email qu'il met dans l'input votre email et de bien contrôler son password. Bien sûr, si je mets le bon password, je me connecte. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans un prochain épisode.